L'histoire retient que c'est dans la Cité internationale de la langue française que s'est tenu le 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Villers-Cotterêts, en région Hauts-de-France, est connu non seulement parce qu'il accueille le musée d'Alexandre Dumas, mais aussi parce que l'histoire de la langue française commence ici. Ce château de Villers-Cotterêts, vous venez de le rappeler, est celui où en août 1539, une ordonnance royale marqua le premier jalon officiel de l'expansion de notre langue. Et c'est ici au fond que François Ier a commencé à bâtir l'unité de la nation française par sa langue. Instrument d'unité, de pouvoir, décisif pour notre pays. Et seriez-vous venu il y a 5 ans à peine, vous n'auriez vu ici qu'un château sur le fil de la ruine, un morceau d'archives pétrifiées dont les plâtres tombaient, dont les portes étaient barricadées. Aujourd'hui, il est devenu ce lieu vivant, centre d'exposition, d'accueil consacré à l'histoire et l'enseignement de notre langue à tous. Ce 19e sommet de la francophonie s'est penché dans les panels et sessions thématiques sur la question numérique dans l'espace francophone. Cela dans le respect de la pluralité des langues et des cultures. Il appartient aujourd'hui aux États de garantir l'existence d'un espace informationnel durable qui donne la possibilité aux individus d'être informés de façon plurielle sans être manipulés et de l'être dans leur langue et dans leur culture. Des initiatives allant en ce sens ont émergé face à un triple phénomène qui touche aujourd'hui l'information, sa marginalisation, noyée dans la submersion des messages de toute nature, sa décrédibilisation, attaquée par les actions volontaires de désinformation d'acteurs qui sapent la confiance de chacun envers tous, et enfin, ce n'est pas un détail, la paupérisation de ceux qui la font, les journalistes, et des entreprises dont elle est l'activité, les médias d'information. Avec la venue de l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative, nous sommes à un moment clé qui pourrait redéfinir nos interactions culturelles et l'étendue de nos espaces linguistiques et cognitifs, car cette technologie est conçue pour imiter l'une des capacités la plus singulière de l'humanité. L'intérêt pour le numérique, visible à travers la zone organisée en îlot thématique pour les entreprises, a contribué à lancer un appel aux grands acteurs du numérique. L'enjeu, c'est de bâtir un espace plus sûr et plus divers, lutter contre tous les discours de haine. Il faut contribuer à l'inclusion numérique et à la formation des usagers pour l'avènement des citoyens numériques francophones. Un défi majeur pour la présidence française. Notre langue est ouverte et ouvre un espace pour communiquer, partager, être un trait d'union. Oui, la francophonie partout est en quelque sorte un truchement. Elle est cette langue qui permet de construire le maillage, le réseau d'amitié, une compréhension humaine, une diplomatie de l'action, de l'analyse. Parce que c'est une langue de résistance, de combat, parfois de contrebande, toujours d'invention et de réinvention. Oui, c'est pourquoi la francophonie est cette confrérie sans exclusivité qui n'aspire qu'à partager ses valeurs. Le sommet de Villers-Cotterêts a permis d'évaluer l'option de moderniser l'OIF et d'accroître son influence auprès de la population francophone. C'est avec conviction et détermination qu'accompagné de mes équipes, j'ai mené ce chantier en consolidant la maturité de notre organisation. L'OIF de 2024 s'est aligné aux standards internationaux en matière de fonctionnement et se pose comme un acteur diplomatique, politique et de coopération très engagé sur les enjeux globaux. Nous sommes présents à travers nos représentations dans 13 capitales du monde francophone. Et puisque les idées reçues, souvent tenaces, finissent par faire presque vérité, je veux le dire ici clairement. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Et non,
La francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps. Nous avons soutenu les États insulaires et désertiques dans les domaines environnementaux et porté un plaidoyer pour un accès optimal et équitable à la finance climat. La Tunisie a passé le flambeau de la présidence de l'OIF à la France. Et sur la question de la mobilité dans l'espace francophone, la guerre au Moyen-Orient, la Tunisie est allée droit au but. Nous estimons important de réaffirmer notre approche s'agissant de la notion de solidarité dans notre espace francophone. Celle-ci doit avoir un contenu et une dimension particulièrement pragmatique. Cela devrait se traduire par les facilités qui peuvent être accordées en matière de déplacement des jeunes, car créer et entreprendre en français impliquerait également la nécessité de favoriser une plus grande mobilité des jeunes dans l'espace francophone et fluidité de la circulation des ressortissants de nos pays, en particulier pour les entrepreneurs, les artistes et les étudiants. Nous estimons nécessaire qu'en tant que communauté francophone, l'on puisse jouer notre rôle dans la recherche de solutions aux crises survenant un peu partout dans le monde. Cependant, nous rejetons toute immixtion dans les affaires internes des pays. Le principe de respect mutuel et de la souveraineté des États est sacro-saint à nos yeux. Il est impératif pour tous d'y souscrire. La Tunisie ne cache pas son indignation et profonde inquiétude face au génocide dont il cible la population palestinienne à Gaza depuis presque un an. De la même manière, nous ne pouvons qu'exprimer notre plus vive préoccupation face à l'escalade dangereuse dont il est le théâtre depuis quelques jours, le Liban frère. Sur la question précise de la guerre à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, le 19e sommet a révélé des divergences énormes. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a d'ailleurs quitté la France plus tôt que prévu du fait de ces divergences. La francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. C'est ensemble, en francophone, que nous devons essayer d'appréhender les transformations technologiques. C'est ensemble, en francophone, qu'il nous faut encourager l'innovation et démultiplier nos capacités de création et d'échange, mais aussi bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens. C'est ensemble, en francophone, que nous devons mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à 2 États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée
et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Vous l'avez compris, l'agenda que porte la francophonie est un agenda de paix, de développement durable, comme nous l'avons encore montré en votant ensemble le 22 septembre dernier pour l'adoption du pacte de l'avenir. Et je félicite en particulier la RDC dont l'intervention a été décisive pour nous permettre d'aller de l'avant. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF au Grand Palais s'achève sur une note d'espoir pour l'avenir de l'enceinte historique des Villers-Cotterêts. Dans cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, vous n'aurez pas simplement un formidable lieu de patrimoine que nous avons rénové, vous n'aurez pas simplement un formidable lieu de culture, de création permanente, et j'en félicite les équipes, cher Paul, et tous les artistes qui, à longueur d'année, animent ce lieu. Vous aurez des résidences d'artistes, des lieux de formation, et nous allons créer, à l'occasion de ce sommet, le Collège international de Villers-Cotterêts. L'an prochain, la Cité internationale de la langue française deviendra elle-même un laboratoire d'excellence pour former des enseignants du et en français, de futurs cadres francophones de l'éducation, des traducteurs, des interprètes, tout en accueillant en résidence chercheurs et experts en didactique. Ce sera un lieu d'innovation, de transmission, qui permettra d'irriguer tout ce qui est fait dans nos capitales, mais dans nos régions aussi, pour permettre de dynamiser l'enseignement en français et l'enseignement du français. L'histoire rappelle que Villers-Cotterêts est aux premières loges de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Un lieu symbolique de la langue française, en effet. En 1539, François Ier y signe l'ordonnance qui rend obligatoire l'usage de la langue française dans les actes de l'administration et de la justice, à la place du latin.